Bonjour à tous, la bienvenue pour cette vidéo concernant les énergies du mois de février qu'on va aborder à la fois d'un point de vue astrologique et à la fois avec, numérologiquement parlant, la carte, l'arcane du mois. Comment s'est passé déjà, hein, c'est bien de prendre le temps de se remémorer ce mois de janvier et de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai dû ajuster? Quel équilibre la vie, m'a amené à goûter?» Pourquoi je vous dis ça? Pour rappel, c'était la justice au mois de janvier. Avec la justice, bien entendu, il y a une recherche de justesse, mais également, il y a cette recherche, qui peut passer à travers des ajustements. «Ah bah, j'ai commencé comme ça et finalement, ça s'est plus déroulé d'une autre façon et cetera, d'accord? Donc voyez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous. En ce qui me concerne, par exemple, hein, dès la première semaine de janvier, j'étais malade, donc j'ai dû ralentir, puis après j'ai eu, maux de dents et cetera, donc ça m'a encore obligée à ralentir. Donc comme à ramener un équilibre vie privée, et travail, hein, tout simplement ou tout simplement vie sociale également. Donc à voir vous à quel niveau ça s'est ajusté. Peut-être que vous étiez en hésitation pour commencer une formation, pour, tout simplement formation, ça peut être aussi à travers certains ouvrages et voilà, vous avez trouvé votre équilibre. En tout cas, je vous le souhaite. On va regarder donc, dans un premier temps, l'arcane qui est là pour nous en ce mois de février et ça va être l'ermite. Donc la particularité, c'est que pour rappel, hein, nous sommes dans une année chariot, une année 7, une année où normalement il y a du mouvement, un chariot, on est sur un chariot, on n'est pas dans une maison, il y a du mouvement et là nous avons un ermite. Alors on pourrait se dire: «On fait quoi? On met l'ermite dans le chariot?» On pourrait, mais ça donnerait quoi? Ça donnerait quelqu'un qui étudie tout en ayant du mouvement. Ici, au niveau astrologique, ça peut nous faire penser à Mars qui est toujours en Gémeaux, hein, il y a une notion de mouvement, mais peut-être aussi, cet ermite n'est pas totalement hermétique au reste, vu qu'il voyage, donc il va peut-être à la rencontre de certaines personnes et cetera. Là, je fais exprès de vous apporter une image, qui est vraiment une image, faire un petit peu se mouvoir ensemble, les 2 archétypes que nous avons là et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je trouve que parfois, on veut tout de suite mentaliser, tout de suite aller dans le symbole, mais on peut aussi revenir simplement à qu'est-ce qu'on voit, OK? Donc pour ce mois de février, si on prend que l'ermite nous parle de quoi? Il nous parle d'une volonté de silence, une volonté de se retrouver. L'ermite, il porte sa petite lanterne ici, donc il y a le côté: «Je vais ralentir pour pouvoir mieux voir ce qui est sous mes pieds». On n'est pas dans une optique et pourtant on est dans une énergie Verseau en parallèle, de voir loin pour voir loin. Non, là, on a une lanterne, donc ça nous rappelle aussi nos expériences. Quelles ont été mes expériences de vie jusqu'ici? Et ça peut nous aider à faire des choix pendant le mois, hein. Même si après, en fonction, vous, de votre année, de naissance, vous allez avoir un autre chiffre plus précis en tant que tel. Il y a un côté, philosophique avec l'ermite, hein. Si je me recueille, si je me mets en retrait du monde, c'est pour philosopher, trouver un sens, en fait, à ma vie. L'aspect qu'on pourrait avoir un peu plus négatif ici, ce serait finalement d'être dans une forme d'inactivité, hein. Ça, ce serait l'aspect beaucoup plus négatif de l'ermite, c'est-à-dire, j'ai du mal à me mettre en action, en fait. Donc ce serait à chacun ici de s'observer, de se dire: «Qu'est-ce que je suis en train de faire?» Même si, je l'ai dit dès le début, pour moi, on est dans une année chariot, donc ça reste quand même un ermite. Enfin, même si on est ermite, on va peut-être s'intéresser dans notre ermitage à différents sujets. On va peut-être simplement, comme je le disais aussi, quand même continuer à être en relation au monde ou amener nos idées dans le monde plus rapidement qu'un ermite qui aurait été dans une année ermite ou une année papesse, par exemple, qui aurait été beaucoup plus intériorisée. Donc, ce qu'il nous dit quand même, c'est de prioriser par rapport à nos choix, ce qui va être pérenne dans le temps. OK? Donc si vous avez des choix à faire pendant le mois de février, rappelez-vous ça. Est-ce que je m'engage pour vrai ou pas? Après, encore une fois, lui, il nous dit, l'ermite, tu vois ce qui est là, tu n'as pas forcément encore une grande vision. Tu vois ce qui est à l'intérieur de toi, vois comment ça résonne avec toi aujourd'hui, donc en même temps,
oui, on vise quelque chose qui va durer dans le temps, mais en même temps, gardant à l'esprit que, ma vision va sans doute s'éclairer de plus en plus et donc, je peux, pour faire mon choix, que me centrer sur moi et mes réponses intérieures à ce moment-là. Donc, ne pas être dans la stagnation, le moins possible, parce que ça pourrait être l'aspect, donc encore une fois négatif ici de la carte, et parvenir à aller trouver notre propre sagesse intérieure. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport, à l'ermite en tant que tel? Ça va bien avec le Verseau parce qu'il peut y avoir un côté, original, voyez? Dans notre société, quand tu es un peu plus dans l'intériorité, quand tu es un peu plus en retrait, c'est pas forcément, quelque chose qui est bien vu socialement. On va plus mettre en avant les gens qui ont confiance, qui se mettent en avant et là, c'est plutôt l'inverse. Donc, si vous vous sentez dans une stagnation, si vous vous sentez en fragilité et cetera, profitez de ce mois pour vous reconstruire intérieurement. Ça va être vraiment le premier pas. Sinon, profitez-en simplement pour vous dire: «OK, je vais y aller doucement». Il n'y a pas de précipitation à avoir malgré le chariot, hein, qu'on a. Il n'y a pas de précipitation à avoir ici. Et maintenant, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe lors de ce mois de février en termes de changement, d'énergie et cetera. Déjà, première chose qu'on croise, c'est la pleine lune du 5 février. Donc je vous encouragerais, si c'est pas, déjà fait, d'aller voir la vidéo, de la pleine lune qui est déjà, disponible. Donc 5 février, pleine lune en Lion, carré Uranus, donc sans doute un changement, quelque chose peut-être de soudain, voilà, peut-être qu'il y avait des informations que vous n'aviez pas jusqu'ici et là d'un coup vous les avez, donc vous avez une autre vision. Peut-être, les choses qui stagnaient un peu à la nouvelle lune, hein, qu'on avait eue, fin janvier et bien là, à cette pleine lune, hop là, vous avez un meilleur aperçu, vous pouvez avancer, passer à autre chose et cetera. Donc le mois commence avec ça. Ensuite, le 11 février, on n'a pas beaucoup, beaucoup de mouvements, hein, ça va être Mars, on va s'amuser. Le 11 février, on a Mercure qui va arriver en Verseau. Donc ici, Mercure jusque-là est en Capricorne, il a rétrogradé en Capricorne pour rappel pendant 3 semaines, en janvier. Ici, enfin, on va pouvoir actualiser nos fonctionnements, on va pouvoir peut-être exprimer des choses qu'on gardait beaucoup plus tapis à l'intérieur de nous. Donc dès le 11 février, il peut y avoir des idées qui prennent forme. Quand je dis qui prennent forme dans votre esprit, parce que juste avant janvier, vous pouviez être davantage dans l'élaboration, la structure et cetera et là, c'est du genre: «OK, OK, comment je vais transmettre ça?» hein? Dans le Verseau, il y a toujours cette notion de transmission, cette notion de: «OK, j'ai une idée, mais peut-être qu'elle peut servir au plus grand nombre. Ou bien, OK, j'ai une idée, mais cette idée donc, elle est propre à moi et à moi de la reconnaître et peut-être pas forcément chercher à tout de suite, la transmettre et cetera. Mais dans l'absolu, c'est un mercure d'air, donc on va peut-être chercher davantage les échanges, ça va avec la pleine lune du 5 février aussi, d'être davantage dans un côté un peu plus communautaire, d'amener notre individualité dans le groupe pour en faire quelque chose. Le 18 février, on a le soleil qui arrive en Poisson, voilà. Donc comme à chaque année, il arrive en Poisson, donc ça va être une période, soit où on est beaucoup plus inspiré, on est beaucoup moins dans la tête, hein, donc ça veut dire que jusqu'au 18 février, on a le soleil en Verseau, donc on est force de proposition, on a des idées, on a envie que ça avance vite parce qu'on a une vision, mais on le sait, c'est un signe fixe, le Verseau, ça n'avancera pas forcément aussi vite, d'autant plus, je vous le disais, on est dans une énergie d'ermite pour le mois. Mais donc, à partir du 18 février, hop là, il passe en Poisson. En Poisson, nous avions Vénus qui était déjà passée, on a toujours Neptune. Donc ça va donner enfin, on reste dans un mois assez équilibré, hein, je vous ferai un résumé à la fin, mais ça va nous donner un côté: «OK, j'ai envie de silence». Ça va rejoindre un petit peu l'ermite, mais avec beaucoup plus d'imagination. Toujours faire attention avec un passage de soleil en Poisson aux règles, savoir mettre ses limites, savoir mettre ses règles, savoir s'y tenir. On a besoin aussi d'être en retrait, donc respectons ce besoin de retrait. Et le 20 février, Vénus, elle, elle passe en Bélier. C'est pour ça que je vous dis, je vais faire un résumé parce qu'on a pas mal d'énergie qui bouge et ça rééquilibre de toute façon. Vénus Bélier, qui était donc juste avant en Poisson, là d'un coup, c'est j'ai envie de nouveauté. Donc c'est plus à la fin du mois, mais le mois de février est court, hein, que on a envie de renouveau, on a envie de s'engager, de s'impliquer dans des choses, etc. Mais gare au fait que ce soit avant tout la nouveauté qui nous donne envie, plutôt que la chose en question qui, à la base, nous semble être intéressante. Le même jour, le 20 février, on va avoir une nouvelle lune en Poisson. Voilà, donc pile, Vénus va passer en Bélier,
On va avoir la nouvelle lune en Poisson et on a Mercure un petit peu à la traîne en Verseau. On dirait que je vous parle d'une course de chevaux, mais bon voilà. Et ben, on s'en parlera bien entendu de cette nouvelle lune en Poisson, mais c'est sûr que ça va marquer là, on était dans un passage, moi j'ai trouvé ça très beau cette lunaison. Bon, elle est pas finie, mais cette lunaison, Verseau-Lion, parce que ça marquait beaucoup plus le début de l'année, vu que toutes les planètes étaient directes et cetera. Mais là, on va pouvoir avoir ce moment, vous savez, c'est comme si on a un besoin de maturité, de maturer les choses qui ont pu émerger et oui, c'est à la fin du mois de février, mais ça va quand même bien, encore une fois, avec cette ermite. Donc c'est du genre: «OK, j'ai eu des idées, OK, j'ai partagé, j'ai peut-être même dialogué, discuté. OK et là, je vais me mettre un peu plus en retrait, il y a des choses à laver, à purifier à l'intérieur et cetera. Donc on le voit un petit peu comme ça. Donc c'est les grands mouvements du mois de février. Donc là, on a un mois, comme je le disais, ben, un petit peu plus, réduit en termes de mouvement, mais c'est pas un mal. Pour moi, c'est vraiment un mois, profitons-en pour établir notre vision, profitons-en pour aplanir ce qui a besoin d'être aplani. Il y a eu quand même un fort nettoyage avec la nouvelle lune, en Verseau, conjointe Pluton, hein, donc on est au début, en tout cas, du mois de février jusqu'à la prochaine nouvelle lune, on est quand même dans un cycle, pas l'oublier, de purification, OK? Et en même temps de consolidation parce qu'on est dans la croix fixe. Juste après, donc le 20 on a dit, on va passer dans la croix mutable, donc on sera dans une transition, on sera dans, voilà, une nouvelle adaptabilité et cetera. Ça sera différent, mais là, profitons du début du mois, en tout cas, pour consolider. C'est vraiment le mot que je dis beaucoup, mais parce que c'est un mot que je me dis aussi beaucoup. À un moment, on n'a pas besoin de 36 000 mots pour comprendre, OK, c'est quoi le bien fondé de ces énergies actuellement? Donc à voir bien sûr comment ça vous parle. Par là-dessus, je vais vous inviter à aimer la vidéo si tel a été le cas, de la partager, ce serait vraiment le fun ça, et de vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, vu qu'à date, hein, il y a une vidéo par semaine avec les énergies de la semaine, il y a, bah, 1 fois par mois, la vidéo des énergies du mois, il y a les petites vidéos qui se trimballent là sur les signes du zodiaque, là petit à petit, on va tous les avoir, comme les Pokémon, allez attrapez-les tous, c'est un petit peu le principe, je dis des bêtises. Et puis, ben, de temps à autre, il y a d'autres types de vidéos qui viennent, s'intercaler, j'ai envie de dire. N'hésitez pas, à me dire: «Tiens, bah, oui, je vais vous mettre ça ici. Allez, je vous mets un petit formulaire. Sachez qu'au mois de mars, je pense que ça va plutôt être fin mars par contre, il y aura un sentier initiatique sur la planète Saturne. Oui, nous allons aborder Saturne, mesdames et messieurs. Non, en fait, il y aura un atelier de 2 heures que j'appelle un portail. Donc voilà, tout le monde est bienvenu pour le portail, OK? Hem et ensuite, il y a le sentier. Donc là, ce sera limité en nombre de participants, le sentier, donc vous verrez si vous vous sentez appelé. Là, il y a pas tous les détails, mais voilà, si vous avez envie de comprendre Saturne en Poisson, si vous-même, vous avez envie de cheminer avec votre Saturne dans votre carte du ciel, d'aller voir ce rapport au temps, à la priorisation, à la discipline, également avec Saturne, on va voir quoi? J'ai pas encore tout noté là quand je tourne cette vidéo en tant que telle. Le rapport bien sûr, la trentaine en tant que telle, hein, les cycles de 30 ans qui vont avec Saturne, voir un petit peu c'est quoi ces périodes-là. Voilà, donc les sentiers en tant que tels, c'est un approfondissement, c'est limité parce que je suis présente en termes même si c'est en groupe, voilà, je vais répondre à tout le monde de façon individuelle et cetera et l'atelier, le portail, bah, là, il est accessible à tous, il y a pas de limite donc voilà, que vous y connaissez en astro ou pas, il y aura toujours une petite vidéo pour vous expliquer comment lire votre carte et pouvoir en fait me comprendre au mieux les implications de ce Saturne Poisson qui va y rester pendant 2 ans et demi. Voilà, là-dessus je vous laisse, passer un excellent mois de février.